Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce live consacré à la toute nouvelle Jeep Compass. Vous allez la découvrir en détail. Pour ça, j'ai 3 invités, 3 experts de choix qui vont vous délivrer ses caractéristiques techniques, même ses secrets. Mais vous-même, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire et les équipes Jeep vont y répondre en direct. Et maintenant, je reçois Éric Labourier, qui est directeur marketing de Jeep France, donc il connaît bien la marque. Ça va, Éric? Bonjour Renaud, ça va très bien. Alors Éric, on le sait, une Jeep, ce n'est pas une voiture comme une autre. À quoi on reconnaît que c'est une Jeep immédiatement avec cette nouvelle Compass? Tout de suite, on commence par la calandre caractéristique à 7 fentes qu'on a eu sur tous nos modèles, qui est désormais rétroéclairée sur certaines versions de la nouvelle Compass. Ensuite, si on va sur le côté, on voit tout de suite les arches de roue trapézoïdales, qui là aussi sont une signature caractéristique de nos Jeeps depuis très longtemps. On a également cette ceinture de caisse entièrement protégée à 360 degrés avec ces plastiques qui permettent justement de protéger toutes les parties métalliques. Non, là, on voit qu'il ne peut rien vous arriver. Là. Ouais. Effectivement. Ouais. Et on retrouve un petit détail, une petite référence au jerrycan des Jeep Willys, les premières Jeep Willys, avec une forme en X au niveau des feux arrière. Je crois que la première chose, quand on en a parlé ensemble, c'est que par rapport à l'ancien Jeep Compass, c'est que cette nouvelle version, elle a grandi et elle se veut plus familiale, c'est ça? Tout à fait. Elle a grandi de 15 cm, pour être exact, dont 14 cm au niveau de l'empattement. L'empattement, c'est? C'est la distance entre les roues avant et les roues arrière, ce qui bénéficie principalement à l'habitabilité, mais pas que. Donc la cabine est plus grande, avec aussi beaucoup plus d'espace de rangement, mais aussi la forme un peu plus cubique, notamment du haillon arrière, permet d'avoir une capacité de coffre en augmentation significative, puisqu'on a désormais jusqu'à 550 litres. D'accord. Et même avec une configuration maxi avec les sièges repliables, en l'occurrence 40, 20, 40, on peut aller jusqu'à 1500 litres de capacité de chargement. Autre point important, cette nouvelle Jeep Compass, elle utilise la plateforme Stellantis, mais qui a été traitée spécifiquement pour Jeep. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, elle a été fortement adaptée, mais en fait, on bénéficie de cette plateforme connue, notamment connue en bien pour ses qualités routières, donc celles-ci sont inchangées, mais en plus, effectivement, la dimension de Jeep, on a une suspension spécifique, on a une hauteur de caisse qui est un petit peu plus élevée, donc là aussi, on peut tout à fait cocher la case de l'ADN Jeep, mais en plus, on a surtout cette plateforme multi-énergie qui nous permettra de proposer à nos clients une hybride rechargeable ou une 100% électrique en fonction de leurs besoins. Et tu me disais que c'était une première d'avoir 4 roues motrices sur du 100% électrique chez Jeep avec Tout un à fait, moteur oui, électrique. effectivement. Donc on a le moteur électrique à l'avant, l'adjonction d'un moteur électrique à l'arrière, qui est une première sur cette plateforme, donc qui nous permet d'avoir une version 4x4 permanente. Okay, donc elle est prête pour l'aventure, quoi. Complètement. Merci beaucoup, Éric. Je vais maintenant aller retrouver Laurent Rieul, qui est responsable produit à l'intérieur de cette nouvelle Jeep Compass. Bonjour Laurent. Bonjour Renaud. Merci de nous recevoir chez toi, j'ai envie de dire. On parlait avec Éric à l'instant de la plateforme multi-énergie. C'est vrai qu'il y a une offre très conséquente de moteurs sur cette nouvelle Jeep Compass. Est-ce que tu peux les décrire rapidement? On a donc cette version hybride de 145 chevaux. Ça, c'est l'entrée de gamme. Hein, voilà. Et pour ce qui est des versions 100% électriques, on a la version 74 kWh qui propose une autonomie de 500 km. 500, ok. Et voilà, et en fin d'année, on a une version grande autonomie avec une batterie de 98 kWh. Et cette fois-ci, on aura plus de 650 km d'autonomie. Ah, on peut aller loin. On peut aller loin. Ouais. Et en plus, on a donc cette version 4x4 100% électrique avec une motorisation de 375 chevaux. Et il y a aussi une version hybride rechargeable qui arrive en fin d'année. Oui, non, ce sera en début d'année 2026. On aura l'e-hybrid plug-in, donc de 195 chevaux, qui proposera 80 km d'autonomie en tout électrique. Mais c'est vrai que maintenant, il y a 2 données aussi qui sont capitales qu'on a envie de connaître. C'est le temps de charge et surtout la puissance que la batterie peut gérer quand on est en charge rapide. Quelle est la capacité de chargement? On a une puissance de charge qui peut aller jusqu'à 160 kW pour l'autoroute, ce qui permet d'avoir une batterie qui passe de 10 à 80% en une trentaine de minutes. Pour la maison, on a un chargeur embarqué de 11 kW ou même 22 en option. Alors, on le voit, on aurait presque pu commencer par ça. On est dans ce tout nouvel habitacle de la nouvelle Jeep Compass. Je ne vais pas te demander de tout me décrire parce qu'il faudrait 1 heure. Mais est-ce que tu peux nous dire voilà, les principaux équipements sur cette version? Alors, on a beaucoup plus de rangement que sur la version précédente. On a ici ce rangement-là avec une poignée de maintien très Jeep. On a le traditionnel Select Terrain qui permet de sélectionner les modes de conduite.
et un sélecteur de boîte de vitesse spécifique pour Jeep. Et à côté de ça, on a beaucoup d'équipements de série, avec notamment cet écran de 16 pouces qui est Android Auto, Apple CarPlay. On a les radars de recul avant-arrière, on a la clim Bizone. Tout ça, c'est de série. Mais non, on peut aussi améliorer l'expérience avec beaucoup d'équipements, des sièges ventilés, chauffants, massants, un affichage tête haute ou le toit au bras qu'on a. C'est pas des gadgets, hein. Quand on y prend goût, on a vraiment envie de les avoir. Absolument. Autre point quand même sur les équipements, la sécurité, ça c'est important. En termes d'aide à la conduite, je crois que là, vous faites la totale aussi. Hein. Tu as raison, c'est une pierre angulaire de ce nouveau Compass, la sécurité. Donc, 2 séries, on a la conduite semi-autonome de niveau 2. Ok. Et on peut encore la faire évoluer avec un régulateur de vitesse adaptatif prédictif, un changement de voie semi-automatique. C'est-à-dire, tu mets le clignotant et ça tourne tout seul, c'est ça? Exactement, ça te change de voie tout seul en faisant tous les contrôles nécessaires. Et en plus de ça, on a l'alerte de circulation arrière qui est top dans les manœuvres pour éviter de se prendre une voiture. Alors là, spécifiquement, on est dans une version que vous appelez First Edition, qui est la version de lancement. Et il y a une question qui revient souvent, c'est quoi les équipements propres à cette First Edition? Donc on a en termes de design les jantes 20 pouces, la calandre éclairée à 7 fentes et les phares Matrix LED. C'est quoi les phares Matrix LED? Alors tu sais, c'est une technologie qui adapte le flux lumineux des LED à chaque situation. Ah oui, ça dessine la lumière autour des voitures pour pas aveugler en même temps. C'est impressionnant. Exactement. Et après, en termes d'équipement, on a mis la caméra 360, les sièges chauffants, volants chauffants, pare-brise chauffant, le haillon motorisé, le GPS. Et sur la version 100% électrique, on a même le cab mode 2 et le cab mode 3. D'accord, c'est la totale en fait. C'est la totale, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut à ce stade, là, la voiture est disponible à la commande, tu me disais, mais est-ce qu'on peut parler prix? On peut la commander donc depuis le 6 mai au prix de 39 490 €. Donc ça, c'est la mild hybride, ouais. Et on a aussi un loyer qui est le même pour la version hybride ou la version électrique, c'est 359 €. D'accord. Avec 4 ans, 40 000 km. Pardon, ouais. Ça, on retrouve toutes ces infos sur le site jeep.fr. Absolument. Ok. Merci beaucoup, Laurent. Après, Renaud. Je vais aller retrouver Tariq Yaou. Il est le directeur général de Jeep France. Et on va aller parler des ambitions de la marque avec cette nouvelle Compass. Bonjour Tariq. Bonjour Renaud. Alors, tu es un homme heureux parce que la marque Jeep, en fait, se porte très bien en France avec le succès de l'Avenger, notamment en Europe, qui se vend partout. J'ai envie de te dire, quelles sont les ambitions de la marque avec ce Compass qui vient faire coup double, en fait, après l'Avenger? Alors en effet, Jeep est sur une tendance très positive puisque nous avons doublé nos volumes entre 2022 et 2024 pour atteindre une part de marché record historique pour la marque Jeep avec 12 000 véhicules commercialisés sur l'année 2024. Alors, en France, bien entendu. Ouais. Alors, ces belles performances ont été principalement tirées par l'Avenger. Donc aujourd'hui, cette nouvelle Jeep Compass arrive pour consolider ses succès, compléter la gamme et nous permettre de trouver de nouveaux relais de croissance. Alors justement, elle s'adresse à quel segment de marché et c'est quoi vos objectifs avec cette nouvelle Compass? En France, le marché des SUVC représente une vente sur 4. Donc nous revenons aujourd'hui avec cette nouvelle Jeep Compass sur un marché qui pour nous est clé et qui va nous permettre à la fois de fidéliser notre clientèle, mais également de partir à la conquête. Est-ce que vous savez déjà, en termes de motorisation, qu'est-ce qu'il y aura comme répartition entre les hybrides, les électriques? Vous avez une vision claire ou Alors, le marché est principalement tiré par les motorisations MHEV, donc de manière globale, mais plus spécifiquement pour Jeep. Donc, nous l'avons vu déjà avec l'Avenger et le Renegade. Les motorisations MHEV constituent un premier pas vers l'électrification. C'est le mild hybride. C'est le mild hybride, exactement. Hybridation légère. Maintenant, sur ce segment des SUVC, l'électrification à 100% continue de grappiller des parts de marché, notamment auprès des entreprises qui travaillent à verdir leur flotte. Alors justement, Tariq, tu me tends une perche. À qui s'adresse la nouvelle Jeep Compass? C'est particulier, mais aussi entreprise? Alors avec Jeep, on vend bien plus qu'un véhicule, on vend un état d'esprit. Donc l'aventure, la liberté, le goût du grand air. Donc la nouvelle Jeep Compass s'adresse à tous les clients qui partagent ces valeurs. Concernant les entreprises, l'Avenger a déjà été référencé auprès de grandes sociétés. La nouvelle Jeep Compass va nous permettre de continuer dans cette lancée. Les ventes sur ce segment-là devraient représenter à peu près 40% de nos volumes globaux. Ah, ok, c'est très important ça. Dernier point,
j'ai vu un communiqué sur la garantie 8 ans. Alors effectivement, Renault, nous avons lancé hier la garantie 8 ans gratuite à l'ensemble de nos clients et qui va leur permettre de prendre possession de leur véhicule en toute sérénité. Merci beaucoup, Tariq. On le voit, cette nouvelle Compass, c'est une vraie Jeep. Je pense qu'elle va beaucoup plaire. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site jeep.fr. On peut même désormais configurer la nouvelle Compass. Vous aurez toutes les infos. Merci de nous avoir suivis et merci de votre accueil, Tariq. Merci, Renaud.